Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom bien-aimés, shalom, un foyer pour Christ. Nous voici de retour et ce soir, nous sommes dans vos maisons, nous sommes chez vous à travers le moyen, Seigneur, technologique que Dieu nous a mis en place. Et nous sommes là pour vous parler, pour échanger avec vous sur un sujet. Oui, donc nous sommes dans la joie, on est en 2025. Yes. Waouh, les temps passent tellement vite. Donc, c'est vrai que le mois de janvier, on n'a pas fait une activité parce que nous savions que là où vous êtes dans la joie et que vous êtes en train de profiter de toutes les opportunités qu'il y a eu pour fêter la nouvelle année. Oui. Alors, nous sommes de retour et nous avons choisi un sujet spécial que Michel va vous dire. Oui, ce soir, chers amis, chers couples d'un foyer pour Christ, nous avons, dans le contexte de cette année nouvelle qui commence, vous savez, quand l'année commence, tout le monde se met, c'est comme si on se met sur la ligne de départ et on dit, on va recommencer l'année et qu'est-ce qu'il faut faire? Et très souvent, dans la société, dans nos travails ou partout où nous sommes, il y a toujours une évaluation qui est faite. Une évaluation de ce qu'a été l'année passée, une évaluation de ce qu'a été nos activités, une évaluation de la vie, une évaluation de toutes choses. Et nous aussi, nous pensons qu'il est important que dans la vie d'un couple, dans une relation, il est important et crucial de faire une évaluation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer une petite série qui est basée sur l'évaluation de ma vie des couples. Wow. L'évaluation de ma vie des couples. Un super bon sujet que nous allons développer. Oui. Mais avant cela, on va juste prendre quelques minutes pour faire une prière d'introduction. Amen. Alors, on prie ensemble. Père éternel, Merci, Dieu Seigneur. Tout-Puissant, Merci nous t'élèvons. Nous t'honorons, Yahweh, car tu es Dieu, tu es l'Éternel, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le seul Dieu, merci, Seigneur, celui qui est et qui sera pour toujours, et ce soir, le roi des rois, à tes pieds, nous voulons le Seigneur des seigneurs. À tes pieds, nous en ce voulons moment, que tu Papa, parles. que tu permets que nous Saint-Esprit puissions de Dieu, encore viens une fois nous présenter devant parle toi à un couple, pour parler de ta part, pour parler pour les couples, les familles, oh Jéhovah. C'est vraiment une faveur que tu nous fais. Que la vie nous n'avons revienne, pas eu, Père éternel, à Seigneur, payer pour cela. C'est vraiment une grâce Père, qui vient merci. de toi. Dans Nous le te nom de remercions Jésus. pour ce temps et que tout Prends soit contrôle pour de ta toutes seule choses. gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors pour commencer, ce que moi je vais faire, je vais juste lire la définition du mot évaluation. Alors, une évaluation est un processus qui consiste à porter une appréciation systématique et objective sur un projet, un programme ou un ensemble d'actions en analysant les comportements, les performances, les résultats par rapport à des objectifs définis a priori. Donc, en pratique, elle implique de se poser des questions telles que qu'a-t-on fait? Fallait-il le faire? Pourquoi on l'a fait? Est-ce qu'on l'a bien fait? Amen. Chers amis, l'évaluation dont nous parlons ce soir, ce n'est pas une évaluation comme dans une entreprise où on fait le bilan de fin d'année ou encore de fin du mois d'une période d'une entreprise et on évalue le passif et les actifs de l'entreprise. Ici, on voudrait que le conjoint, ceux qui sont en couple, s'assoient pour regarder un peu, évaluer leur marche. Nous avons commencé 2024, un certain 1er janvier, et nous avons fini un 31 décembre. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment a été notre marche? Comment avons-nous pu marcher ensemble? Vous savez, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas mis d'accord. C'est-à-dire que la marche dans un couple, la vie d'un couple, c'est une marche. Et nous marchons et nous rencontrons certaines choses, nous rencontrons certaines activités, nous rencontrons certains événements. Et il est primordial, crucial,
à un certain moment qu'on s'assoit pour se dire, chérie, comment as-tu trouvé notre année 2024? Oui. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce que nous avons... C'est-à-dire, c'est auto-évaluer et aussi s'auto-évaluer dans le cadre d'un couple. Oui. Parce que chacun de nous, on a des objectifs, on a des attentes, on a certains projets qu'on s'est fixés dans un couple. Il est important qu'on s'arrête à un certain moment, qu'on dise, OK, jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons fait de la bonne manière? Est-ce que nous avons communiqué de la bonne manière? Est-ce que pour nos enfants, avons-nous pris des décisions de la bonne manière? Avons-nous parlé, géré nos finances de la bonne manière? Chers amis, il est primordial de faire une évaluation. Je sais que beaucoup, cet exercice est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Pourquoi? Parce que nous croyons à la providence, mais laissez-moi vous dire que Dieu est celui, avant de faire quelque chose, Dieu prévient, Dieu s'assoit. Il dit, faisons l'homme à notre image. Vous allez voir que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu dépose l'homme sur terre pour un objectif bien précis. Dieu fait toutes choses pour un but. Et Dieu vient évaluer ce que nous avons fait. Et nous aussi, couple que nous sommes, nous devons évaluer. Nous devons à un moment donné nous arrêter pour dire qu'est-ce que nous avons fait. Vous savez, l'évaluation peut être également vue comme une estimation, comme Chérie l'a dit, comme une estimation de valeur ou encore de l'importance des choses. Yeah. Quelle est la valeur que vous donnez à votre relation? Comment estimez-vous la valeur de votre couple, de votre relation? Et si vous avez une estimation, si vous avez de l'estime à votre vie de couple, il est important de s'asseoir, de s'arrêter et de vous regarder pour dire comment marchons-nous? Comment marchons-nous? Bien entendu, chers amis, cela s'est fait dans un cadre. Ici, nous voulons circonscrire un peu le cadre. Le cadre dont nous parlons ici, c'est dans le cadre d'un couple chrétien, d'un couple marié, d'un couple, c'est-à-dire d'un couple officiellement marié, chrétien. Parce que si c'est une évaluation qui est faite pour une relation amoureuse, d'une façon générale, il y a beaucoup d'éléments qui ne seront pas pris en compte. Mais il y a aussi d'autres éléments que nous pouvons prendre en compte. Mais ici, nous voulons circoncire pour dire que cette évaluation est faite dans une relation amoureuse, chrétienne, définie dans un cadre d'un mariage. Et cela est très important de définir. Pourquoi? Parce que une relation amoureuse dans le hors mariage ou hors qui n'est pas chrétienne répond à certaines normes ou à certaines exigences qui ne sont pas, que nous ne pouvons pas contrôler. Mais si dans le cadre de mariage, nous répondons dans un cadre chrétien et dont la parole de Dieu est notre boussole et la base sur laquelle nous pouvons évaluer. Exact. Vous comprenez déjà que évaluer est très important. Évaluer, ça vous permet de voir là où vous êtes, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de vous projeter dans l'avenir et aussi de corriger ce qui n'a pas été bien fait. Chers amis, c'est un sujet quand même qui demande beaucoup du temps. Et aujourd'hui, nous avons voulu, nous mettons que la table. La table, pourquoi? Pour vous préparer à ce qui va arriver. Parce que nous allons parler de cela en détail. Nous allons voir les étapes essentielles d'une évaluation dans une relation de couple. Nous allons voir le bénéfice, avantage et inconvénient d'une évaluation. Oui, l'évaluation a des avantages, a des bénéfices, mais il a aussi des inconvénients. Et nous allons voir aussi les outils pour faire un bilan, pour faire une bonne évaluation. Chers amis, évaluer. Oui. Évaluer son couple. Oui.
C'est vraiment un sujet super intéressant. Moi, je dis toujours avec Michel, le couple, c'est comme quand on est dans le mariage, c'est comme si on était dans une école. On apprend toujours, on évolue, mais on a un objectif précis. Donc, si on le prend comme une école, mais comme à l'école, quand tu fais un examen, un test, ou quand tu commences, mettons, à ta 6e année, on sait que tu vises à terminer tes études, ainsi de suite. Et à un moment, il y a toujours des évaluations. Amen. Et c'est avec les évaluations que cela permet de savoir c'est quoi qui est bon que je retiens et c'est quoi que je dois travailler pour m'améliorer, pour aller vers le meilleur. Donc, c'est une évaluation, c'est vraiment quelque chose de super important à considérer. Donc, le sujet que nous allons développer, beaucoup développer, pas aujourd'hui, mais beaucoup développer dans les prochaines émissions. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Chers amis, il faut comprendre que l'évaluation n'est pas simplement qu'un simple processus où nous nous assoyons, nous commençons à regarder, nous avons fixé tel objectif, pourquoi nous ne l'avons pas atteint, est-ce que nous avons bien communiqué. L'évaluation, c'est plus que ça. C'est aller identifier les bons et les mauvais coups. Identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Cela demande à ce que nous soyons engagés d'une façon honnête et claire à parler d'une façon ouverte avec ton partenaire, d'une façon respectueuse et d'une façon constructive pour améliorer. L'évaluation, simplement, ce n'est pas simplement pointer du doigt ce qui n'a pas marché. L'évaluation, c'est un peu un exercice où on vient pour s'accuser mutuellement. Tu n'as pas fait ça, tu n'avais promis, tu as fait, tu n'as pas fait. Non. L'évaluation aussi, c'est dans le cadre d'améliorer notre relation. L'objectif poursuivi, c'est l'amélioration de la relation au sein d'un couple, au sein d'une famille. L'évaluation. On ne vient pas pour s'élancer des personnes, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un processus où nous venons pour régler des comptes. Ce n'est pas un exercice où nous venons, on s'est dit, je vais rappeler, parce que je vais rappeler ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas un cadre où nous venons faire des accusations, mais c'est un cadre de concertation, un cadre d'échange, un cadre d'amélioration où nous cherchons des voies et moyens pour améliorer notre relation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un cadre où chacun de nous, libre de s'exprimer, libre de dire ouvertement, libre d'exprimer ses ressentis, afin de nous amener à nous améliorer. C'est très important parce qu'on croirait que ces processus d'évaluation, ça vise l'autre pour dire voici ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas aussi un exercice où nous avons gardé les choses pendant toute une année, on dit quand nos moments d'évaluation vont arriver, je vais mettre sur la table. Il va sentir. Je veux lui rappeler. Il avait promis qu'on va aller en vacances, il n'a pas fait. Non. Chers amis, nous sommes des chrétiens. Chrétiens que nous sommes, le principe où la parole de Dieu s'applique. Pendant l'évaluation, nous cherchons le bien de l'autre. Nous cherchons à nous améliorer nous-mêmes. Nous cherchons à améliorer notre couple, notre mariage. Pourquoi notre mariage est basé sur la Bible qui est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Et sur cette base, nous cherchons à ce que Christ soit glorifié. Pourquoi? Parce qu'il est le socle de notre mariage. Et sur base de ça, étant le socle, étant le fondement, la fondation de notre mariage, nous devons aller dans les racines, nous inspirer de sa parole afin de nous améliorer. Je crois que ça sera un sujet passionnant. Super passionnant. Passionnant. Hein? J'ai hâte. Ça sera un sujet passionnant. L'évaluation. Qu'on puisse développer. J'ai vraiment hâte. Le sujet est passionnant et intense. Donc, on ne peut pas commencer aujourd'hui. Non. Donc, on a fait juste l'introduction pour essayer de vous mettre un peu dans le contexte. Alors, restez avec nous. Oui.
restez avec nous pour les prochaines émissions. Oui. Une évaluation, c'est vraiment, comme Michel l'a dit, on se fixe sur la parole. Bien entendu, l'émission, comme on a dit, que c'est pour les gens qui sont mariés, qui sont chrétiens, parce qu'on va parler de la parole de Dieu. Mais il y a un détail, l'évaluation peut être faite dans tous les couples, même si soit le mari ou la femme n'est pas chrétienne. C'est vraiment quelque chose de super intéressant, à faire. Donc, il ne faudrait pas négliger ce détail-là. On a tendance, les années passent, une année après une autre, on a tendance à prendre les choses comme pour des acquis, puis on passe à une autre année, bonne année, on commence une autre année. Mais c'est super important de savoir pourquoi on est ensemble, on vise quoi par rapport au plan que Dieu a pour notre couple, et par rapport à ce plan-là, est-ce qu'on s'organise pour rester dans le plan de Dieu, de suivre notre relation avec Dieu en priorité, de suivre le plan que Dieu a construit pour nos vies, ainsi que notre vie, je voulais dire notre vie en couple et notre vie à l'individuel. Donc notre relation avec Dieu, vivre dans la crainte de Dieu et respecter la parole, c'est vraiment super, super intéressant. J'aimerais dire aussi à un couple qui va nous suivre, j'aimerais dire aux jeunes qui veulent s'engager dans le mariage et qui sont prêts à s'engager, pour vous dire que quand nous parlons des couples ici, nous voulons mettre l'accent sur l'unité volontaire de deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble. Et dans ces cadres-là, quand nous marchons ensemble, au fur des années, il y a certaines choses qui se modifient, qui s'améliorent, qui se dégradent. Il est important de s'arrêter à un certain moment, de faire l'évaluation. La Bible dit dans Marc 3, 24, il dit ceci, car si un royaume est divisé contre soi-même, ce royaume-là ne peut point subsister. Il est important de comprendre qu'au fur et à mesure que nous vivons, il y a certaines choses qui entrent dans notre couple qui, si on ne fait pas attention, ces choses peuvent nous amener à s'éloigner l'un et l'autre. On est dans la même maison, mais on s'éloigne de l'objectif. C'est-à-dire l'objectif qui a été fixé d'un commun accord, parce que ces choses entrent et qu'on ne tire pas attention, ces choses viennent nous éloigner. Et nous pouvons être physiquement ensemble, mais au niveau de la vision, nous sommes séparés. Au niveau des projets, chacun maintenant a ses projets. Et laissez-moi vous dire que déjà, c'est un royaume séparé. Parce qu'un royaume, quand on parle ici, c'est-à-dire que nous regardons tous dans la même direction, nous avons les mêmes objectifs. Ces projets sont mes projets sont tes projets, c'est-à-dire tout est mis ensemble pour que le royaume avance. Avance, oui, dans l'unité. Dans l'unité. Mais déjà partant de là, si on va faire une analyse, on se dit, êtes-vous toujours sur la même ligne? Regardez-vous toujours dans la même direction? Qu'est-ce qui vous a éloigné? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui a changé votre façon de voir? Qu'est-ce qui a changé votre façon de penser? Alors il est important de faire une évaluation. Vraiment. Très important. Très important de faire une évaluation. Chers amis, le sujet est passionnant. Une évaluation. L'évaluation de ma vie de couple. Avez-vous déjà pensé à faire une évaluation de votre vie de couple? Avez-vous déjà pensé à faire une évaluation pour votre couple, pour votre vie de tous les jours? Ou avez-vous déjà pensé à faire votre évaluation personnelle? Parce que je pense qu'il y a une évaluation d'ordre individuel que nous devons faire. Il y a aussi une évaluation d'ordre, c'est-à-dire collectif, c'est-à-dire moi et ma chérie, nous devons faire une évaluation. Il y a aussi une évaluation très importante, c'est l'évaluation de notre vie spirituelle en couple. Tout ça, ce sont deux éléments que nous allons parler. Parce qu'il est important d'évaluer physiquement, matériellement, mais n'oublions pas d'évaluer aussi d'une façon spirituelle. Quelle est votre vie spirituelle? Comment évaluez-vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? L'évaluation. Alors, chers amis, nous n'allons pas développer aujourd'hui, comprenez, mais c'était simplement pour vous introduire dans ces nouveaux
sujet que nous allons prendre le temps d'évaluer, de parler avec vous. Nous allons prendre le temps d'évaluer avec vous. Nous allons vous donner des outils pour comment évaluer et nous allons tous arriver à la fin de ce sujet avec des résolutions et je crois que Dieu ne cessera pas de nous faire du bien. Dieu qui vous a mis ensemble, Dieu veut que vous vous arrêtez et que vous regardez qu'est-ce que vous avez fait, où allez-vous et comment allez-vous. Je crois que c'est là important. Amen, amen, amen. Oui, chaque personne a sa part, chaque personne a ses responsabilités. Devant le mariage, c'est vrai qu'on est, comme on l'a dit, on est unis, une personne, une deuxième personne. Il y a la famille, les enfants qui arrivent. Quand on parle de l'évaluation dans ma vie de couple, c'est vrai qu'on vise les parents, c'est-à-dire les papas, la maman, mais on n'oublie pas les enfants, on n'oublie pas les détails de la famille aussi. C'est vraiment quelque chose d'important. Si, admettons, dans l'évaluation, maman dit c'est tout le temps moi qui emmène l'enfant à la garderie, alors qu'après, je dois aller au travail. Puis papa, tout le temps, ce temps-là, lui, il dort, il ronfle, puis maman se casse la tête. Donc, c'est des points qui peuvent être évalués. Alors, il faudra vraiment... Ça, c'est des points d'évaluation. On a commencé déjà à évaluer. C'est lui qui dort et l'autre amène l'enfant à prendre son autobus. Oui, c'est ça. Donc, je donne juste un exemple pour montrer qu'on va parler aussi de la famille. On ne s'arrêtera pas juste... à la femme puis à l'homme. On va aussi parler de la famille dans plusieurs détails. Et évaluer, comme on a dit, à l'individuel. Individuel. C'est vraiment super important parce que quand on dit évaluation, dans ma vie de couple, on a tendance à regarder l'autre. Et tendance à aller dans les reproches plutôt que de voir aussi les bonnes choses. Oui. Évaluer, c'est aussi dire à l'autre, chérie, j'ai beaucoup aimé l'année passée, cette année qui vient de passer, tu as toujours été là, tu m'as toujours soutenu. Faire ressortir, ce qu'on dit, c'est ressortir le bon côté de l'autre. C'est-à-dire amener l'autre de force, pas seulement apporter le faiblesse, mais dire à l'autre, chérie, j'ai beaucoup aimé cette année, tu m'as beaucoup soutenu dans la prière. Cette année, tu m'as beaucoup poussé à lire la parole. Cette année, tu m'as beaucoup soutenu même dans mes études. C'est des bonnes choses. Pas seulement pointer du doigt. Tu y as fait, tu y as fait. Vous savez, la chanson préférée des mamans. Tu y as fait, tu y as fait, tu y as fait. Donc, on ne dit pas seulement les mamans, il y a des papas qui font ça. Non, mais écoute, on ne va pas entrer dans la guerre entre le papa et le maman. Mais c'est pour vous dire que, chers amis, il est temps de faire une évaluation. L'année est encore nouvelle, il est temps de faire une évaluation. N'attendez pas que les choses s'empirent. N'attendez pas que les choses, que vous perdez le contrôle de certaines choses pour vous dire si on savait. Très souvent, j'ai dit, celui qui dit si je savais, il a déjà perdu. Mais celui qui dit je peux encore changer, il a le temps. C'est lui qui a le temps et qui attend le temps perd son temps. Oh là là, tu peux redire ça? C'est lui qui a le temps et attend le temps favorable pour faire quelque chose, perd son temps. Le temps, c'est maintenant de faire ton évaluation. N'attends pas quand tu seras libre. Force-toi de trouver le temps pour faire ton évaluation. Quand tu attendras le temps, tu perdras le temps parce que tu n'auras pas le temps. Vraiment, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Nous vous aimons beaucoup, nous sommes dans la joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est, qu'on est dans la joie de vous reparler. L'année vient de commencer, on vous souhaite que de bonnes choses, que du meilleur dans votre vie de couple, dans votre vie individuelle, dans vos familles aussi. Donc, nous serons avec vous dans les semaines qui suivent pour essayer de développer ces sujets. Alors, nous allons juste clôturer avec une petite prière de la part de Michel. Mais avant toute chose, j'aimerais vous saluer et vous dire dans vos commentaires, dites-nous dans les commentaires là où vous nous suivez, si vous nous suivez de Ottawa, si vous nous suivez de Gatineau, si vous nous suivez d'Edmonton, si vous nous suivez de Kinshasa, vous nous suivez de Paris, de Belgique, vous nous suivez partout où vous nous suivez, faites-nous des commentaires.
Ouais, Dubaï, oui, oui, pourquoi pas. Si vous nous suivez de partout, en Tantanarive, vous nous suivez de Porto Rico, faites-nous un commentaire et c'est là, ça nous permettrait de savoir comment toujours vous diffusez de bonnes choses. Alors, maman, nous allons prier Dieu de gloire. Père éternel, nous bénissons ton nom. Seigneur, pour ce temps que tu nous Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir à tes pieds et Seigneur, nous adresser à ton peuple. Seigneur, nous venons sous ce mandat que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous venons, Seigneur, selon le moyen, selon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les chants que tu nous as donnés de parler de toi. Père, nous ne voulons pas parler de nous, parce que nous ne sommes que des trompettes que tu utilises pour sonner et enfin de réveiller, Seigneur, un peuple qui dort. Bénis ton peuple, Seigneur, qui va nous suivre. Bénis, Seigneur, ces temps. Bénis, Seigneur, de prochaines, Seigneur, séances qui vont suivre. Que toi seul sois le maître de tout et des circonstances. Seigneur, bénis. Saint-Esprit, commence déjà à labourer, Seigneur, la terre qui est nos cœurs, afin que quand, Seigneur, la sémence arrivera et qu'il trouve une bonne terre préparée, afin de recevoir cela et de produire le fruit, Seigneur, de la repentance. Béni soit ton nom, Père. Nous bénissons chaque peuple, chaque homme, chaque femme qui nous a suivis et ceux qui vont nous suivre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Soyez